Le pendule inversé double est le même qu'un pendule inversé simple, à la différence qu'il possède deux axes de rotation et deux tiges. Comme on le constate ici, donc nous avons le premier axe, le deuxième et deux tiges, chacune avec une certaine masse M, et bien sûr le chariot qui nous permet de stabiliser ce double pendule. Pour le voir pratiquement, je vous montre cette vidéo. Donc le voilà, un double pendule, hop, il s'est stabilisé. Donc je répète. Donc nous avons un chariot et deux tiges. Avec un mouvement plus long. On le perturbe avec une certaine perturbation et on voit clairement comment il se stabilise ou retourne à sa position stable. Donc, voilà. Ce pendule possède trois tiges. On le constate ici. Donc, trois axes de rotation et trois tiges. Donc, c'est un triple pendule inversé. Et le même principe pour le double pendule inversé. Donc, avec un mouvement long, on va voir comment le positionner à un angle 0. L'angle 0, c'est l'angle avec la verticale. Hop. Donc, et enfin, il est stable à l'angle 0. On va voir maintenant comment utiliser ces pendules pour concevoir des bras manipulateurs. On va commencer par l'exemple le plus simple, un bras manipulateur à 2 degrés de liberté. Donc c'est un bras fixé sur une base fixe, comme on le voit ici. Donc ce bras est constitué par deux articulations. Les articulations en anglais, c'est joint. Donc nous avons un joint 1, l'articulation 1 et l'articulation 2. Ces articulations sont des axes de rotation. Donc ce bras est conçu de telle manière qu'il fait son mouvement dans un plan lorsque ces articulations changent d'angle. Donc pour le voir clairement, voilà la vidéo. Donc ici, donc vous voyez bien. Donc ce robot-là, donc il possède deux moteurs, deux axes de rotation et deux tiges, une tige ici et une tige ici. Donc l'assemblage de ces deux tiges sur deux servomoteurs et un système de commande va me donner un robot à 2 degrés de liberté. Donc comme vous constatez, il fait ses mouvements dans un plan XY. C'est un robot planaire. Nous passons maintenant
au robot bras-manipulateur à 6 degrés de liberté, comme ce robot-là. Ces robots à 6 degrés de liberté pardon. Comme on le voit ici, le robot à 6 degrés de liberté possède 6 axes. L'axe 1, qui permet à la base de tourner sur la base, l'axe de rotation 1, l'axe de rotation 2, 3, 4, 5 et 6. En tout, nous avons 6 axes de rotation. On va voir sur cette vidéo comment ces mouvements sont faits. Donc c'est la première rotation, la deuxième rotation de l'axe 2. Ici, paroi du quatrième axe, le mouvement du quatrième axe, du cinquième axe. Et enfin, le sixième axe, le dernier axe. Je répète. Rotation autour du premier axe. Deuxième axe, deuxième, comme vous le voyez bien. Il passe au quatrième. Le cinquième, il n'a pas fait la démonstration du cinquième. 5, 3, 4. Cinquième axe et le dernier axe, le sixième axe. Donc ici, un mouvement composé. Une autre vidéo. Voilà. Toujours un bras manipulateur à 6 degrés de liberté, c'est-à-dire le robot possède 6 axes. Le premier axe, il tourne sur la base. Le deuxième axe, le troisième axe, quatrième axe, cinquième axe et le sixième axe, c'est le dernier, ici en noir. Donc il tourne. Donc ces robots, c'est les robots les plus utilisés dans l'industrie. Donc ils sont constitués par leurs éléments principaux sont appelés, donc nous avons la base sur laquelle le robot est fixé, l'épaule, shoulder, l'épaule, c'est comme l'être humain, c'est exactement comme l'être humain. Shoulder, c'est ici, c'est l'épaule, le shoulder. Ensuite, elbow, le elbow, c'est ici, c'est celui-là, elbow. Wrist, wrist, c'est celui-là, c'est l'articulation wrist. Et le gripper. Gripper, c'est les doigts ou la main. Gripper, c'est fingers ou la main. Exactement ici, on peut les constater ici. L'épaule, shoulder, le bras, l'articulation, un bras ou avant-bras, le poignet, wrist, wrist c'est le poignet, et la main du robot. Donc c'est l'anatomie
d'un bras manipulateur à 6 degrés de liberté. Donc, ça sera tout pour ce chapitre où nous avons donné des généralités sur l'anatomie des bras manipulateurs et comment on est arrivé à les réaliser à partir de systèmes simples qui sont les pendules et les pendules inversés. Parce que ici, j'ai oublié de le noter, un bras manipulateur, c'est un ensemble de pendules inversées ou pendules simples, comme vous le voyez ici. Donc, puisque nous avons une tige liée à des cerveaux, donc c'est un pendule inversé. Ici aussi, une tige avec des axes de rotation, ça représente des pendules. Donc, un bras n'est qu'un pendule. Bien sûr, pendule simple ou inversé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci.